Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, chers amis, abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, rendons grâce au Seigneur qui nous permet d'entrer en ce jour dans le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Rendons-lui gloire, honneur et puissance, car celui qui dispose nos jours dans sa paix. Les textes liturgiques de ce jour nous parlent d'un don de Dieu, le mariage, le sacrement du mariage. Ces textes insistent sur la sacralité, la non-dissolubilité du mariage. Et en écoutant les textes, nous pouvons retenir que le mariage est avant tout un fait de la volonté divine. C'est Dieu qui a voulu le mariage en nous créant dès l'origine hommes et femmes. En nous créant ainsi, il a inscrit la vocation au mariage dans notre nature humaine. Il est donc normal, désormais, que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour ne former qu'un. Quitter son père et sa mère signifie fonder une nouvelle famille, car la conséquence première du mariage, c'est la famille. Dans le mariage, le mari et la femme ne font plus qu'un. C'est de cela que parle la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 à 24. La femme tirée de la chair de l'homme signifie que celle-ci est faite de la même nature que lui, qui sont égaux en nature et en dignité. Dès l'origine, l'homme l'a reconnu en déclarant « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Nous devons comprendre par là que c'est le péché qui est venu par la suite corrompre la vision originelle de la relation entre l'homme et la femme. D'ailleurs, Adam appellera sa femme plus tard, après la chute, non plus l'os de mes os, la chair de sa chair, mais la mère des vivants, autrement dit, la mère de ses enfants. Chers frères et sœurs, en nous renvoyant à la volonté de Dieu en ce jour, Jésus veut sauver la relation entre l'homme et la femme. C'est pourquoi dans l'évangile de ce jour, il explique à ses disciples que le mariage est une initiative de Dieu et donc rien, ni personne ne peut rompre le mariage. En effet donc, dans l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, les versets 2 à 16, quelques pharisiens abordent Jésus avec une question difficile et voire même compliquée. Peut-on répudier sa femme? Y a-t-il une possibilité de rompre le mariage? Y a-t-il une possibilité d'arrêter l'union conjugale? Cette question, chers frères et sœurs, se pose encore dans notre société d'aujourd'hui. Tellement de divorces, de désunions, de mésententes. Les couples se font et se défont du lundi au dimanche. Et pas une seule journée ne passe sans qu'un homme, une femme n'ait violenté son partenaire, parfois même jusqu'à lui ôter la vie. Dans certains endroits, on compte plus de divorces enregistrés que de mariages, et pourtant, plusieurs personnes voudraient se marier, voudraient trouver l'âme sœur, le partenaire de la vie, le partenaire idéal. Alors, comment y répondre? Comment y remédier? Comment trouver ce partenaire juste? Chers frères et sœurs, amis, abonnés à la page de Dieu au quotidien, en nous tournant vers Jésus ce matin, sa réponse est sans partage. Le mariage est uni par Dieu et personne. Même pas les deux personnes unies n'ont le droit de séparer ce qui l'a uni. Le mariage est donc sacré et on ne se marie pas au hasard ou par fantaisie. Il faut se préparer au mariage et le prendre au sérieux, car c'est une institution voulue et établi par Dieu. Le mariage donc nécessite de la préparation. Il faut être préparé au mariage, être sûr que nous serons en mesure de demeurer dans l'union, peu importe ce qui arrivera. Et cette préparation ne se fait pas sans Dieu et sans l'Église, car nous avons besoin de Jésus-Christ et de l'enseignement de l'Église
sans quoi nous ne pourrons pas tenir face aux exigences de l'union sacrée que Dieu même a voulu, l'amour inconditionnel de l'autre, la soumission de la femme, l'amour de l'homme et le respect de la volonté de Dieu. S'ils ne sont pas prêts à entrer dans cette relation d'amour, de don de soi et de complémentarité, à renoncer à nous-mêmes pour nous tourner entièrement vers l'autre et vers Dieu, alors nous ne sommes pas prêts pour le mariage. Car beaucoup de couples entrent dans la vie conjugale sans se connaître, sans même savoir pourquoi ils se marient. Le mariage tel que voulu par Dieu, institué par Dieu, doit nous conduire à la sainteté. C'est pourquoi la séparation n'est pas envisageable. Dans le mariage, l'autre devient pour moi un chemin de sainteté, un chemin de salut. Le but n'est pas de se marier, mais de fonder un mariage qui ira jusqu'au bout. Il faut retenir donc qu'on ne se marie pas parce qu'on commence à prendre de l'âge. On ne se marie pas par contrainte. On ne se marie pas par calcul ou quoi que ce soit. On ne se marie pas par notre propre pensée. Mais on se marie par amour. On décide de se marier parce qu'on a vu en l'autre le complément de ce qui manque en nous. On se marie parce qu'on est prêt à assumer nos engagements envers l'autre. Autrement dit, le mariage chrétien, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire pour toute la vie et non pour un instant. Alors, frères et sœurs, face aux différents problèmes liés au mariage que nous rencontrons tous aujourd'hui dans la société, Jésus nous recommande en ce jour de suivre la volonté et l'enseignement de Dieu sur la question. Le mariage, c'est l'homme et la femme, et non la femme et la femme, l'homme et l'homme, mais l'homme et la femme, tous deux quitteront leurs parents pour s'attacher et former une seule chair dans le nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même nous demande d'accueillir la volonté de Dieu à la manière des enfants, c'est-à-dire à la manière de ceux qui se laissent conduire, à la manière de ceux qui ont la foi, qui vivent dans l'humilité et la confiance. C'est en agissant ainsi que Jésus n'a pas honte de nous accueillir et de nous appeler ses frères, car nous avons la même origine, comme nous le révèle la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, le chapitre 2, les versets 9 à 11. Et cela doit être visible dans le mariage. Rappelons-nous les éléments essentiels du mariage, issus de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. L'unité, tous deux ne feront qu'un. L'indissolubilité, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Et la fidélité est le moyen de préserver l'unité et l'indissolubilité du mariage. Mes frères et mes sœurs, demandons donc au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique la grâce de toujours prendre au sérieux cette volonté de Dieu, c'est-à-dire le mariage, afin de ne former plus qu'une seule chair. Chers frères et sœurs, quand ce jour la grâce de Dieu demeure sur nous, que le Seigneur visite tous les couples qui souffrent, tous les couples qui rencontrent des difficultés, et que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.